Et nous avons été rejoints par Madame Nadia Sabé. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous ce soir. Vous êtes actrice, comédienne, également la femme de l'artiste Ariel Chenet, auteur du tube à succès Amina. Vous êtes sur ce plateau ce soir parce que vous menez un combat, celui contre le cancer du sein, le combat de milliers de femmes ici en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Alors merci pour l'invitation. Et concernant mon état de santé, je me sens très bien. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez découvert que vous portiez en vous cette maladie? Alors je l'ai découvert l'an dernier. Les résultats n'étaient pas encore sortis, mais plus précisément le 15 février de cette année, les résultats sont tombés et malheureusement, c'est là que j'ai su. C'était un choc pour moi, malheureusement, mais avec l'aide de ma famille, l'aide de mon époux et de tous ceux qui m'ont entourée, j'ai pu braver en fait cette peur-là d'affronter cette maladie. Pourquoi avoir décidé de médiatiser de témoigner ce que vous viviez? Alors, je vous montrais que le cancer n'est pas un sujet tabou. Parce qu'il fut un temps où le sida, malheureusement, était un sujet tabou et aujourd'hui, c'est le cancer. On peut être atteint de cancer et on peut se battre et on peut le vaincre. Donc voilà, c'était plus ça mon Justement, objectif. où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours de traitement? Je continue mes traitements, j'ai fini le plus dur, je vais dire ça comme ça, et puis je suis en de très bonne voie. Les traitements ont souvent des effets secondaires importants. Comment ces effets ont-ils impacté votre vie de jeune femme, de maman, d'épouse, d'actrice aussi, parce que vous êtes une femme dynamique? C'était très dur parce qu'on voit notre vie s'arrêter. On a l'impression que notre vie est en pause, on voit les autres évoluer et nous, on est là, on est bloqué par une maladie qu'on n'a pas demandé malheureusement. On voit notre corps se métamorphoser, les cheveux qui tombent, c'est très difficile pour une femme. Mais après, comme je l'ai dit, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de mon époux, parce que c'est plus pour lui que je me fais belle, donc Vous avec êtes son aide, magnifique hein, aussi. merci beaucoup, avec son aide, franchement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Dans ce parcours, dans ce combat contre le cancer du sein, quelles ont été les plus grandes difficultés? Déjà la découverte de cette maladie. Ensuite, les larmes dans les yeux de ma mère, malheureusement. Parfois aussi la tristesse dans le regard de mon époux, même s'il essayait de me rassurer. Et ensuite, la métamorphose de mon corps, quand même. Oui, ça a été compliqué. Est-ce que c'est plus difficile pour les proches, pour la famille? C'est très dur pour eux. Parce Pour qu'ils sont... vous, est-ce que votre regard, est-ce que quand vous voyez votre famille, est-ce que c'est ça le plus dur ou c'est de Oui. combattre la maladie? Non, Qu'est-ce qui est le plus dur? c'est voir ma famille jouer un rôle. C'est-à-dire, ils ont mal. Ma famille a mal et elle est obligée de jouer un rôle pour me donner de la force. Et moi, je sais au fond de moi qu'elle n'est pas bien. Et du coup, voir ça, ça me fait vraiment de la peine. Mais bon. Vous avez réalisé un documentaire sur votre parcours intitulé Voyage au cœur de la vie. Où est-ce qu'on peut le voir? Pourquoi ce titre? Et puis, quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce film? Alors, Voyage de la vie est diffusé en ce moment au cinéma Pathé, plus précisément à Cap Sud. Pourquoi ce documentaire? Je voulais véhiculer un message d'espoir. Pour dire qu'on peut avoir une maladie, peu importe les difficultés qu'on peut traverser, peu importe le cancer, ça peut être une autre maladie, on peut, si on se donne la force et le courage, on peut braver. Et dire aussi à mes jeunes sœurs de se faire dépister. Parce qu'effectivement, moi, je n'étais pas informée de ça. Malheureusement, j'ai découvert ça un peu trop tard. Et dire à ces jeunes sœurs, faites-vous dépister, pas seulement en octobre, mais tous les mois de l'année. Franchement, moi, je disais toujours à mes parents que pour moi, octobre n'est pas seulement rose. Les 12 mois de l'année sont désormais roses pour moi. Merci infiniment pour votre message très important. Bravo pour votre Merci. courage. Encore merci pour votre témoignage. Je vous en prie.